Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors voici une technique de préparation pour un rituel de guérison. Alors pour ce rituel, il vous faudra une bougie blanche, la pétition. Alors la pétition toujours par trois fois le prénom, 3 fois la demande de guérison. Et donc comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente. Et ensuite avec cette pétition, vous allez oindre justement cette pétition d'huile. Alors vous avez 2 huiles ici que je fabrique. Donc ces huiles, c'est une huile de prière aux herbes ici et une huile de protection. Nous allons oindre cette pétition avec les 5 points et ensuite la bénir. Voilà, je vous montre. Voilà ce qu'on aura besoin pour la pétition. Alors ensuite, ce que je fais, je vais entourer la pétition avec du raffia vert, symbole de guérison aussi, le vert, de santé. Donc je vais l'entourer tout en émettant mon intention de guérir. Si vous souhaitez faire une prière, tout en entourant la pétition. Voilà, donc votre pétition est faite. Du coup, je vais la mettre dans mon assiette et je vais attendre pour la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, ça va être de préparer la bougie. Donc une bougie blanche, de préférence pour la guérison, on peut choisir une autre couleur, mais moi je préfère le blanc. Donc une bougie que l'on va creuser, comme ceci. On va creuser une cavité dans la bougie et on va y insérer la charge de la personne. Parce que bon, pour une guérison, c'est quand même plus important et plus intéressant de mettre une charge. Donc on va déposer une charge au fond de la cavité. Ensuite, on va procéder à 3 mélanges de plantes que je vais vous énumérer. Alors, la première plante, c'est de l'immortel. Alors, l'immortel, c'est une plante qui va, qui a vraiment un pouvoir de guérison. C'est une plante qui va favoriser la guérison. Elle est utilisée pour toutes sortes de pathologies internes et externes. Donc cette plante, pour moi, elle est appropriée pour justement être avec la charge dans la bougie. J'essaie de bien expliquer parce que j'ai peur d'oublier des choses, donc j'essaie de bien expliquer comme il faut, toutes les étapes à faire. Donc ensuite, on a la lavande. Donc la lavande, c'est une plante anti-inflammatoire, anti-infectieuse. Donc cette plante aussi, elle va être appropriée pour justement ce rituel. Et on a ensuite les aiguilles d'épicéa. Voilà. Alors les aiguilles d'épicéa, ça va lutter contre la grande fatigue. Une grande fatigue comme on peut l'être quand on est malade. Donc une grande fatigue, ça va purifier l'énergie de la personne. Alors ces 3 plantes, on va les mettre dans un pilon, on va les mettre dans un bol et on va les écraser toutes les 3. Voilà. Ensuite, on va déposer la charge de la personne au fond de la cavité et les 3 plantes par-dessus. Voilà, ça donnera à peu près ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser les 3 huiles essentielles qui sont appropriées à peu près aux 3 plantes que j'ai écrasées, que j'ai mis à l'intérieur. Donc la première huile essentielle, donc ça va être l'huile de lavande que je vais déposer. Alors il faut mettre vraiment 2 gouttes, il faut vraiment en mettre très peu. L'huile essentielle de lavande, c'est un anti-inflammatoire, c'est cicatrisante, donc on va en mettre 2 gouttes.
Ensuite, je vais mettre de l'huile essentielle de Soro. Alors Soro aussi, c'est une huile essentielle, c'est une antivirale, antibactérienne pour avoir une bonne immunité. Donc c'est une huile qui va nous aider dans le rituel. Voilà, 2 gouttes aussi. Et bien sûr, la dernière huile essentielle, ce sera l'huile essentielle d'Immortel, que je vais mettre aussi. Deux gouttes, voilà. Voilà, ceci étant fait, je vais laisser l'huile vraiment s'imprégner. Alors ceci étant fait, je vais à présent, bon tout ça il faut les bénir, hein. Donc les plantes il faut les bénir, les huiles aussi, même quand vous mettez de l'huile sur vos mains, il faut vraiment bénir l'huile et tout ce qui va avec. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais boucher en fait avec de la cire. La cavité. Bon, ça prend du temps, mais en magie, il ne faut pas être pressé. Justement, il faut prendre son temps. Alors la pétition, vous allez la déposer sur l'assiette, dans l'assiette plutôt. Et ensuite, nous allons procéder à l'étape suivante. Là, je suis en train de souffler sur la cire pour qu'elle se fige. Alors c'est un rituel qu'il faudra faire pendant 9 jours, en neuvaine donc. Pendant 9 jours, prier sur la bougie avec une prière d'ouverture, ensuite la prière par elle-même et ensuite la prière de fermeture et toujours penser à remercier à la fin du rituel, remercier les esprits, les anges, peu importe qui vous invoquez, les remercier voilà, pour leur présence et leur soutien, leur aide. Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va prendre ces 2 huiles qui ont servi, et que je fabrique justement, qui ont servi pour la pétition. On va prendre ces 2 huiles et on va bénir aussi la bougie.
Voilà. Donc, toujours à pleine énergie. Et on va bénir la bougie. Donc, après, vous pouvez choisir la bénédiction que vous voulez. Donc, moi, je vais la bénir. Par le pouvoir qui m'a été donné au nom de l'univers, je bénis et remercie cette bougie d'être mon allié et de contribuer par ses vertus à la guérison de... Amen. Voilà, donc ensuite, la bougie, on va la laisser ici. On met la pétition comme ceci. Et je vais déposer mon sel. C'est du gros sel que j'ai consacré, que j'ai béni et qui est mélangé avec des herbes. Donc c'est du sel, du gros sel aux herbes. Alors je vais recouvrir ma pétition. Ensuite, je vais déposer ma bougie dessus en la tapant 3 fois. Donc ma bougie est prête. Je vais déposer le reste des herbes que j'ai broyées, que j'ai mis à l'intérieur de la bougie. Le reste, je vais le déposer autour. Parce que bon, en magie, rien ne se perd. Voilà. Ensuite, je vais utiliser d'autres plantes, d'autres herbes que je vais mettre autour de la bougie. Alors je vais commencer par la racine d'angélique. Alors la racine d'angélique, c'est une plante qui va être mon allié quelque part, qui va favoriser les prières. Donc ça va renforcer les prières que je vais faire pour cette personne. Donc je vais déposer autour. Toujours penser à visualiser la guérison de la personne et toujours aussi penser à bénir vos plantes. Vos plantes, tout ce que vous utilisez, il faut toujours les bénir. Moi, je l'ai déjà fait, donc après, vous pouvez le faire avant ou pendant aussi. Ensuite, ce que je vais déposer, c'est des pépins d'annone. L'annone, c'est un fruit qui a moult vertus, vraiment des vertus énormes, et qui est un anticancéreux, qui est, il y a des vertus multiples, hein. C'est un anticancéreux entre autres, hein. C'est le nec plus ultra, c'est bon pour toutes les pathologies, c'est bon pour guérir pas mal de, comme le diabète en fait, pas mal de choses comme ça, de maladies. Donc ces graines d'annone, elles ont été bénites aussi, et je vais en déposer autour de la bougie. Et je vais aussi déposer du fuga d'aémonium. C'est une plante qui éloigne les mauvais esprits, tout ce qui est énergie négative. Donc ça va éloigner tout ce qui va être négatif à l'empêchement de mon rituel. Ça va dissoudre tous les esprits qui pourraient venir et dire et aller à l'encontre, je veux dire, de mon rituel. Voilà.
fait, je vais déposer 3 dents de buffle. Parce que bon, moi je fonctionne toujours par 3, parce que bon, 3 c'est un chiffre sorcier. Donc 3. Donc 3 dents de buffle qui vont être, pour mon rituel, ça va procurer à mon rituel de la force, de la vitalité, même pour la personne pour qui je fais ce rituel. Force et vitalité. Et ça va protéger en plus mon rituel. Donc je vais, que l'huile qui me reste dans les mains, je vais les bénir. Après vous pouvez aussi improviser, si vous avez des pierres qui vous parlent ou des plantes qui vous parlent mieux, vous pouvez le faire aussi. Par le pouvoir qui m'a été donné au nom de l'univers, je bénis et remercie ces dents de buffle d'être mes alliés et de contribuer par leur vertu à la guérison de... Amen. Alors je vais les mettre ici. 2 et 3. Voilà. Voilà, alors votre bougie est prête pour le rituel. Et donc ensuite je vais faire... je vais allumer la bougie avec une allumette, toujours une allumette. Alors, pourquoi une allumette? Parce qu'en fait, le soufre que contient les allumettes, ça va éloigner les mauvais esprits tout simplement. Voilà. Donc toujours avec une allumette. Et lorsque vous éteignez votre bougie, si vous voulez la faire en plusieurs parties, je veux dire, normalement une bougie comme ça, on la laisse allumer tout le temps, jusqu'à la fin du rituel. Et on y revient, ou alors si vous ne pouvez pas la laisser allumer parce que vous ne voulez pas la laisser toute seule, votre bougie allumée, vous la mouchez. Vous la mouchez, ça veut dire que vous l'éteignez comme ça, jamais souffler sur une bougie. Voilà, donc, ou alors avec une cuillère si vous n'avez pas d'autres moyens. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Oui, alors, pour le rituel, moi je propose de le faire avec l'encens pontifical. Pour moi c'est l'encens universel, hein, pour moi c'est celui qui va le mieux pour tout ce qui est rituel de guérison. Voilà, donc j'utiliserai cet encens. Voilà, donc je n'ai rien oublié. Ensuite, oui, je tenais à vous dire aussi que ce pack de rituels pour la guérison, je le propose sur Isabella Voyance. Donc si vous êtes intéressé pour ce pack, alors vous aurez la bougie que je fabrique. Donc je fabrique des bougies qui sont consacrées déjà. Et je fournis aussi toutes les herbes qui vont avec le rituel. Voilà. Donc je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que ce rituel de santé, de guérison vous aura appris quelque chose. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Prenez soin de vous, portez-vous bien surtout. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.